Bonjour, c'est Marion Couturier. Donc, j'accompagne les personnes qui veulent retrouver le plaisir de manger en toute liberté. Et aujourd'hui, dans ce live, on va parler des grands principes d'une vie sans régime. Mais avant de rentrer dans le détail de ces grands principes, je voudrais vous parler de l'état d'esprit dans lequel le faire, parce que c'est un point clé de réussite. Alors, l'état d'esprit pour pouvoir intégrer ce nouveau mode de fonctionnement, hein, parce que finalement, là, l'idée, c'est d'avoir un mode de vie, un mode de régime alimentaire long terme, durable, contrairement à un régime qui va être souvent limité dans le temps. Là, c'est de mettre en place un fonctionnement que vous pourrez garder tout le temps. Alors, dans cet état d'esprit vraiment crucial à adopter, c'est l'écoute de soi. Et donc, l'écoute de soi, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de cultiver le lâcher-prise, de pas se mettre une pression trop forte sur ce que vous voulez atteindre. Et c'est aussi d'être dans l'écoute de son rythme. L'écoute de son rythme, ça veut dire aussi y aller pas à pas, en fonction de ce que vous pouvez faire. Parce que le risque, c'est que en se mettant trop de pression, en se mettant des objectifs trop élevés, on se décourage et même on renforce l'idée qu'on ne va pas y arriver. Donc, plus on va y aller tranquillement, à son rythme, plus vous allez avoir de réussite et plus ça va vous encourager à continuer à rester sur ce chemin de l'équilibrage alimentaire. Donc, l'état d'esprit, c'est vraiment ça, d'y aller à son rythme tranquillement. Donc, de baisser son niveau d'exigence. J'entends souvent en séance, dans les premières séances, des objectifs hyper élevés du jour au lendemain. On veut pouvoir être capable de suivre sa faim, sa satiété tout le temps, de mettre en place des jeûnes sur plusieurs jours. Bon. Alors, c'est important d'avoir des objectifs, mais d'être sûr que ça correspond à quelque chose de réaliste et faisable par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Je dis pas que ça ne l'est pas, mais il faut être vraiment sûr que ça part de vous et non de l'extérieur pour que ça puisse vraiment fonctionner. Donc, cet état d'esprit, c'est vraiment d'être dans la douceur envers soi, d'être dans l'écoute de soi, être vraiment en lien, dans la nuance sur ce qu'on attend. Bien sûr, c'est important d'avancer, hein, mais vraiment d'être plutôt partir d'objectifs bas que trop élevés, parce que ça sera toujours ça vous donnera toujours plus de résultats que l'inverse. Et puis d'être créatif aussi. Créatif dans le sens où là, je vais vous parler de grands principes, de grandes règles, mais comment les traduire dans votre quotidien, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc, c'est pas à plaquer sur votre vie quotidienne, dire bon bah ok, il faut que j'écoute ma faim et ma satiété, bon bah je vais faire ça à tous les repas. Non, ça va être vraiment de moduler ça en fonction de là où vous êtes et du prochain pas que vous voulez faire. En gros, l'image qui me venait en préparant ça, c'était de dire le régime, souvent, c'est comme si on mettait un vêtement trop serré et on se force à rentrer dedans et à rester dedans, même si c'est inconfortable, même si on n'arrive plus à respirer, on se dit qu'il faut tenir. Sauf qu'il y a un moment, c'est plus supportable et hop, en fait, on l'enlève parce qu'on n'en peut plus. Et là, l'idée, c'est de faire du sur-mesure. C'est de partir d'un tissu plutôt ample et petit à petit, de l'ajuster aux formes de votre corps. Donc, c'est un peu ça, ces grandes règles. C'est de se dire, bon, ok, j'en prends conscience, c'est dans ce cadre-là que j'ai envie d'avancer, mais comment je le module, moi, à ma façon de fonctionner. Donc, je vous encourage vraiment à écouter ces règles comme vraiment des grands principes et après à être vraiment créatif pour voir comment vous les mettre en place dans votre quotidien. Alors, ces principes, ils sont au nombre de 5. Le premier, j'en ai déjà parlé. C'est bien sûr le suivi de la faim et de la satiété, donc des indicateurs clés qui vont avoir un impact direct sur votre poids et votre silhouette, hein, parce que si on mange uniquement quand on a faim et qu'on s'arrête quand on n'a plus faim, bien là, on sait qu'en suivant les signaux du corps, il y a un impact direct sur le poids. Là encore, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de regarder où vous en êtes par rapport à ces deux signaux, parce que vous n'êtes peut-être pas au même niveau d'écoute et de pouvoir sentir la nuance dans la faim et dans la satiété.
Peut-être que vous n'avez aucune notion des signaux, de vos signaux de faim. Peut-être que pour vous, c'est facile. Donc, en fonction de là où vous en êtes, les pas à venir ne seront pas les mêmes. Mais essayez de regarder et d'avoir un objectif réaliste par rapport à ces deux indicateurs. Le deuxième grand principe, c'est celui en lien avec la balance. Alors, la balance, moi, clairement, je n'en ai plus. C'est beaucoup trop anxiogène pour moi. Donc, parce que en fait, on a des variations de poids qui sont vraiment importantes, en fait. Notre poids, il varie tout le temps en fonction de données hormonales, en fonction de la rétention d'eau. Et donc, on peut avoir des écarts qui vont jusqu'à 2,5 kilos. Et pour autant maintenir un poids stable. Mais notre poids, il ne fait pas ça. Quand on se pèse tous les jours, il fait ça. Donc, si vous vous pesez quand vous êtes en haut de la courbe, forcément, c'est un peu déprimant. Et vous allez avoir tendance à toujours vouloir trouver le poids de la courbe. Donc, si on espace les moments où on va sur la balance, eh bien, on se préserve aussi de mauvaises nouvelles, entre guillemets, qui pourraient avoir un impact sur toute votre journée ou sur toute votre semaine. Donc, ce qui est recommandé, c'est de se peser au maximum une fois par mois. Donc, c'est peu, hein. En tout cas, pour moi, ça serait trop. Et j'ai préféré choisir un autre indicateur que le poids. C'est comment je me sens dans mes vêtements. Parce que finalement, 2,5 kg, c'est les variations normales. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est si je prends plus que ça. Et ça, je vais le sentir directement dans mes vêtements. Donc là, regardez ce qui est le plus parlant pour vous, mais soyez vigilants à cette dictature de la balance qui est un indicateur vraiment hyper variable et qui peut avoir un impact très fort sur votre état d'esprit, sur vos émotions, alors qu'il ne reflète pas une réalité. Donc prendre de la distance avec la balance, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, le troisième principe, c'est de trouver des outils, des moyens pour gérer vos émotions. Parce que, vous le savez, les moments où vous n'êtes pas bien, vous allez avoir tendance à manger plus, à vous laisser submerger par des vagues émotionnelles sans avoir aucun contrôle dessus, qui vont vous pousser vers la nourriture. Et ça, il n'y a pas de solution miracle, c'est de trouver des moyens d'aller voir ce qui se passe, de vous occuper de vous, parce que plus vous allez être à l'écoute de ce monde émotionnel, plus ça va baisser intérieurement la pression et donc moins vous allez avoir tendance à vous jeter sur la nourriture. Ça, là aussi, ça dépend où vous en êtes dans votre chemin par rapport à cette écoute des émotions et ce que vous avez déjà comme outil, mais c'est primordial pour pouvoir avancer sur le chemin de la vie sans régime, clairement. Le quatrième principe, c'est la suppression des aliments interdits. Alors ça, c'est vraiment clé. C'est que donc dans une vie sans régime, on mange de tout. Et c'est comme si les aliments n'ont plus ce poids émotionnel. C'est-à-dire que moi, je sais que quand j'étais prise dans un rapport conflictuel avec la nourriture, le gâteau au chocolat, le fondant au chocolat ou le paquet de chips, je les voyais et c'est comme si ils clignotaient rouge devant moi, quoi. Ils avaient clairement une valeur d'interdit. Il y avait quelque chose de rapport un peu amour-haine avec ces aliments-là. Et parce qu'en même temps, j'adorais en manger, mais je me l'interdisais. Donc, ils étaient hyper chargés finalement émotionnellement. Et donc, l'idée dans la vie sans régime, c'est de ne plus avoir d'aliments interdits. S'autoriser à manger de tout, vraiment de tout. Et après, faire confiance à son corps sur le fait d'avoir envie de ce qui est bon pour soi. Donc ça, c'est tout un chemin, mais c'est ça l'idée, c'est d'arriver au fait que je vois un paquet de chips ou je vois un fondant au chocolat, et je vois pas une grosse dessus, mais je vais partir de moi et de sentir est-ce que j'en ai envie vraiment ou pas. Et c'est possible de ne plus avoir envie de chips, même en voyant, c'est possible de ne plus avoir envie de fondant parce que j'ai plus faim. Donc mais c'est possible aussi de faire le choix d'en manger à certains moments, même si j'ai pas trop faim, mais juste pour le plaisir gustatif. Mais ce que je veux vous dire, en tout cas, c'est que c'est vraiment important de... Ah oui, je vois que Céline dit, ah oui, le paquet de chips. Bah ouais, c'est vraiment pour moi significatif ces aliments-là, parce que ils peuvent avoir un pouvoir sur nous.
Et là, l'idée, en supprimant les aliments interdits, c'est de ne plus être dans cette relation conflictuelle avec ces aliments. Que tous les aliments, finalement, soient... Enfin, quand je vais dire neutre, c'est pas de plus en avoir envie, mais c'est qu'ils aient plus de valeurs comme ça qui soient mises dessus, d'étiquettes qui leur soient attribuées. Donc là aussi sur ce principe, c'est d'y aller à son rythme. Est-ce que vous avez une très longue liste d'aliments interdits ou pas, en supprimer au fur et à mesure, mais en tout cas d'avancer dans cette direction. Ça favorise l'apaisement, parce que je peux vous dire que ça change tout de pouvoir ouvrir ses placards sans avoir peur d'être happé par une pulsion. On sait qu'il y a un aliment auquel on n'a pas le droit. Voilà. Donc voilà pour ce quatrième principe. Et le dernier, c'est de cultiver le plaisir de manger, de cultiver ce plaisir gustatif, de prendre plaisir à préparer, de prendre plaisir à déguster tout ce que vous mangez. C'est un moyen de faire en sorte aussi que la nourriture soit chargée de positif et ne soit plus quelque chose contre lequel on doit se battre. Donc là aussi, petit à petit, plus vous allez cultiver ça, plus vous allez favoriser l'apaisement avec la nourriture, plus ça va être fluide dans votre rapport avec la nourriture. Donc là aussi, c'est d'investir la nourriture avec ce que vous avez envie de mettre en place. Est-ce que vous avez envie de manger plus santé? Est-ce que vous avez envie de préparer un type de plat, enfin d'écouter vos envies. Là encore, en partant de vous, vous allez trouver des clés essentielles qui vont vous aider à nourrir ce rapport positif avec la nourriture, qui passe par le plaisir, c'est essentiel. Donc voilà pour les 5 grands principes dont je voulais vous parler aujourd'hui. L'idée, c'est donc d'y avancer vraiment à votre rythme, en vous encourageant, en regardant toujours ce que vous avez fait comme pas au cours de la journée, au cours de la semaine, et en mettant le focus sur ces points positifs-là. Parce que ce qu'on cherche, c'est à aller vers plus de douceur. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que plus vous allez vous donner de la douceur, moins vous aurez besoin d'aller en chercher en mangeant compulsivement. C'est vraiment un jeu de vases communicants. Cette douceur-là, cette diminution du niveau d'exigence par rapport à ce que vous voulez accomplir, par rapport à votre poids et tout ça, et bien paradoxalement, moins vous allez vous en exiger, plus ça va bouger. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de douceur, d'y aller cool, tranquille, à votre rythme, tout en avançant, mais vraiment, j'en prendrai l'image de ce vêtement-là, et donc d'y aller petit à petit pour pouvoir créer votre chemin, vous faire un vêtement sur mesure avec ces grands principes de la vie sans régime. Si vous sentez le besoin d'être accompagné pour avancer sur ce chemin, que vous sentez des blocages, des endroits où c'est forçant, vous n'arrivez pas seul, et n'hésitez pas à me contacter pour qu'on regarde ça ensemble lors d'une séance découverte et que je puisse vous monter les accompagnements pour pouvoir avancer et défaire ces blocages qui vous empêchent de pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo, des questions si vous en avez. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis, je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir.